Donc les djinns étaient sur terre avant nous. Et comme ils l'habitaient avant nous, cela pose une question. Avaient-ils des messagers ou des prophètes parmi eux? Ont-ils eu des personnes qui leur ont été envoyées parmi eux, qui les appellent à Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, Allah nous dit dans le Coran, et ceci est établi, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Alors qu'ils soient des êtres humains ou qu'ils soient des djinns, nous ne punirons pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Par consensus, nos messagers en tant qu'êtres humains étaient également leurs messagers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, ne l'était pas seulement pour l'humanité, c'était un messager pour les djinns également. Et Moussa alayhi salam, clairement dans les versets de la sourate Al-Ahqaf et de la sourate Al-Jinn, était aussi un messager des djinns ainsi que des êtres humains. Et donc tous les prophètes et tous les messagers des êtres humains étaient également les messagers des djinns. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certainement le meilleur des messagers et le dernier des messagers. Donc même s'il devait y avoir des messagers djinns, aucun d'entre eux ne serait venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un consensus. Maintenant, la discussion sur les détails techniques. Y avait-il des prophètes djinns ou des messagers qui ont été envoyés avant la création d'Adam alayhi salam, ou même après, afin qu'ils puissent apprendre correctement la religion et ainsi de suite? L'argument d'un côté, qui est non, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا رِجَالًا, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Min ahlil qura, parmi les gens des cités. Alors c'est une preuve pour certains de dire que chaque prophète, chaque messager envoyé dans le passé était un homme, un être humain. Maintenant la réponse est Rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni. Il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns. Allah a donc établi que, d'un point de vue linguistique, il y avait aussi Rijalim minal jinni. Il y avait des hommes parmi les djinns. Aussi le ayah suivant qui rend cette discussion intéressante est quand Allah dit Ya ma'shar al-jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum, communauté de djinns et d'humains. Ne vous étiez pas venus des messagers choisis parmi vous? Maintenant, linguistiquement parlant, Ya ma'shar al-jinni wal ins, quand Allah dit djinn et être humain, puis il dit il n'y a pas eu de messagers parmi vous, linguistiquement parlant, cela signifie que ces messagers peuvent être de l'une ou de l'autre espèce. Donc si Allah a juste envoyé des messagers parmi les hommes, c'est encore suffisant dans cette ayah. Ensuite, vous avez une autre discussion, une autre ayah qui est ajoutée où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc évidemment, les djinns ne sont pas de la progéniture de Nuh ou d'Ibrahim, et Nuh est le premier messager parmi les hommes. Encore une fois, ça fait que cette discussion parfois penche vers une opinion disant que non, il ne peut pas y avoir de messagers parmi les djinns. Puis de l'autre côté, ils ont également des preuves. Le point est que il n'y a vraiment pas d'avis concret pour savoir s'ils avaient rusul, et dans le vrai sens du mot, les messagers ou prophètes, ou pas du tout. Cette discussion est couverte en détail par l'imam Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, qui mentionne des opinions ici et là. Ils ont tous assez bien cité les preuves que j'ai mentionnées ici. Cependant, il est établi qu'Allah a envoyé des messagers au sens de An-Nuzur, des personnes qui ont été envoyées pour avertir. Ils n'étaient pas nécessairement des prophètes de Dieu ou des messagers de Dieu. C'est quelque chose qui est bien établi et c'est quelque chose qu'Allah mentionne, par exemple dans la sourate Yasin. Un groupe de messagers, Rusul, dans la sourate Yasin, dont Allah parle, ils ne sont pas des Rusul, ils ne sont pas des messagers au sens théologique du terme, c'est-à-dire des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, ils étaient des avertisseurs et appelaient leur peuple à Allah. Et Allah a définitivement envoyé un nazir parmi les djinns. Il a envoyé des avertisseurs, les appelant à Allah. Et il continue de le faire parmi eux. Car encore une fois, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne punir aucun groupe de personnes, excepté qu'un messager leur soit venu, qu'il soit parmi les humains ou qu'il soit parmi les djinns.